temps chaotique et à venir possible. Connaître l'adversaire est l'histoire sans fin des empires qui meurent de ne pas avoir produit le simple effort de comprendre l'adversaire. Dis mon papy, pourquoi faut-il parler avec ceux qui nous détestent? Parce que, Manosika, quand on n'écoute pas l'adversaire, on se raconte des histoires. Et les empires meurent de fausses histoires. Il était une fois dans les temps d'avant la mémoire, deux royaumes jumeaux nés d'un même souffle des dieux, mais séparés dès l'enfance par le soupçon, l'orgueil et finalement la haine. Le premier se nommait Logos, des mots, des lois, du débat et du doute. Le second se nommait Ethos, royaume du feu, de la foi et des croyances, du serment jamais tenu et des luttes sans fin. Logos bâtissait des bibliothèques, Ethos dressait des autels. Logos rêvait de justice, Ethos priait pour la victoire. Et entre eux, rien que du vent et des malentendus. Pendant 1000 ans, ils vécurent ainsi, chacun persuadé qu'il avait raison et que l'autre tramait sa perte, jusqu'au jour où un enfant naquit dans les cendres d'une frontière oubliée, un bâtard du silence que nul ne voulait nommer. On l'appelait parfois Éristès, le semeur de querelles, car là où il passait, les mots devenaient fer et les regards poison. Il murmura à Logos que la foi d'Ethos n'était qu'ignorance. Il souffla à Ethos que le doute de Logos n'était que trahison, et les deux royaumes, fiers et lasses, levèrent les armes. Ce fut la guerre des certitudes. On vit les scribes de Logos lancer leurs parchemins comme des javelots. On vit les prêtres d'Ethos transformer leurs prières en cris de guerre. On ne voyait plus que deux miroirs brisés face à face, dans lesquels chacun croyait voir son ennemi, mais ne contemplait que son propre reflet déformé par les ondes. Alors, du haut de l'Olympe obscurci, Zeus frappa le sol de sa foudre, et tous les dieux se turent. Il appela son messager, Hermès, dieu des passages et des paroles échappées, et lui dit « Va, traverse les ruines, écoute, non les cris mais les silences. Cherche celui qui ne parle plus et demande-lui qui était ton adversaire et que voyais-tu en lui ?» Hermès descendit, il trouva des ruines, des tombes et deux vieillards assis dos à dos, trop fatigués pour se haïr encore. L'un dit « J'ai combattu pour ma vérité, mais je n'ai jamais entendu la sienne. » L'autre dit « J'ai prié contre lui, mais je n'ai jamais su pour qui il priait. » Hermès remonta, le cœur alourdi de réponses tardives. Zeus alors, dans sa colère sage, lança cette parole aux hommes. La seule victoire qui dure est celle sur soi-même. Comprendre l'adversaire, ce n'est pas trahir sa cause, c'est sauver son âme. Depuis ce jour, dans certains villages oubliés, on enseigne encore ce vieux chant. Ne juge point avant d'avoir bu l'eau du puits de l'autre, ne condamne point sans avoir porté son fardeau. Car l'ennemi d'aujourd'hui est parfois le frère que l'on n'a pas écouté. Et c'est ainsi que la légende raconte qu'un jour, peut-être, Logos et Ethos se retrouvèrent, non pour fusionner, mais pour se comprendre. Fin, ou plutôt commencement.